Le groupe d'action locale Grand Sud porte, anime et instruit le programme européen de développement local LEADER via 9 fiches mesures valorisant les richesses naturelles, les savoir-faire et l'identité culturelle sur les 10 communes des Hauts-du-Sud, des Avirons à Saint-Philippe. C'est en 2017 que Martine Waro rejoint les équipes du GAL Grand Sud. Après avoir occupé différents postes aux 4 coins de l'île, cette jeune femme dynamique est fière aujourd'hui d'exercer au sein de cette structure le métier d'animateur territorial. Quand on est animateur, en fait, on est à la fois technicien conseiller, mais surtout, on a en main une enveloppe financière qui nous permet d'accompagner le porteur de projet jusqu'au bout de son projet. Parce que quand on est technicien, parfois c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas de possibilités financières. Là, en fait, on maîtrise tout. Et ça nous permet après d'avoir un accompagnement le plus efficace possible. Et je crois que ça, c'est un aspect du métier qui n'existe nulle part ailleurs, je pense. Dans les métiers agricoles, je ne sais pas si on peut être technicien, conseiller et financeur. Enfin, je n'en ai pas l'impression. Et ça, depuis que je suis dans ce métier-là, je le vis très bien, oui, avec passion. Une passion pour ses missions qui l'amène à accompagner divers projets dans le domaine agricole. Martine a ainsi permis récemment à Benoît et Franck Morel, agriculteurs bio à Saint-Philippe, de concrétiser leur projet agrotouristique autour du cacao et du chocolat. Je veux dire que le paysan, lui, il a déjà ses tâches quotidiennes, déjà bien remplies. Le côté administratif, c'est tellement lourd. Et puis, on n'a pas suffisamment des fois de connaissances au niveau informatique. C'est vrai qu'avoir un animateur, coordonnateur de projet, c'est essentiel. Et en tout cas, ça a été pour nous une opportunité. Et Martine Waro nous a beaucoup soutenus, qui a pour l'instant beaucoup œuvré pour notre projet pour que ça puisse se réaliser. C'est vrai que quand Martine est arrivée, elle a pu regrouper tout ce défrichage que j'ai fait. On a continué la plantation ensemble, c'est-à-dire arriver justement à ce projet-là qui est passé dans différents aussi conseils. Et du coup là, depuis mes devis que j'ai préparés, du coup là, elle a pris le bébé en main et l'a accompagné jusqu'à la fin, en passage des différentes commissions. Et à chaque commission en plus, Martine était vraiment à cœur de défendre notre projet et de l'accompagner jusqu'au bout. En fait, leur projet était bien cadré. Et comme je dis, quand on accompagne des projets de vie, c'est facile de les accompagner parce que pratiquement tout est fait. Ce que j'aime bien notre métier, c'est on est à la fois instructeur, mais on est aussi technicien, conseiller de gestion, etc. Donc on mêle un peu tous ces métiers-là et c'est ça qui leur permet peut-être d'aller plus vite parce que, comme on dit, chacun son métier et que c'est vrai, le volet administratif, il peut être compliqué. Donc voilà, moi j'ai apporté ce côté administratif, un petit peu conseiller. Mais le projet en lui-même, c'est eux qui l'ont construit. Voilà. En fait, il faut savoir que le cacao, sa particularité, c'est que la cabosse, quand même lui mûr, lui tombe pas. Le cacao, l'arbre, il réutilise toute l'énergie dans sa cabosse pour se nourrir. Et à la fin, il lui devient tout noir, tout sèche, il n'a plus rien. Et quand on fait comme ça, c'est de la poudre, quoi. Quand le projet est réalisé, concrétisé, il est sur les rails, il fonctionne pour toi comme pour les porteurs, c'est une grande satisfaction, quoi. C'est gratifiant, voilà. Puis après, il y a des porteurs de projets qui sont super, quoi, parce que il y a un lien qui se crée, parce que comme on les voit évoluer, donc on voit évoluer le projet, ça c'est important. Et je pense que c'est la base même de l'animation, c'est de voir son territoire être animé, c'est chouette. Véritable acteur de terrain, le GAL Grand Sud accompagne les porteurs de projets dans de multiples secteurs d'activité, comme ici au MAC, dans les Hauts-de-Saint-Louis, où la plateforme industrielle textile Mode & Déco a pu récemment voir le jour. Donc aujourd'hui, nous avons en tout cas souhaité donc créer en fait tout simplement une plateforme industrielle textile à La Réunion, donc qui est composée aujourd'hui de plusieurs professionnels, donc environ 7 professionnels, donc couturières, stylistes, modélistes, donc qui est sous la coordination de Stéphanie Leca, qui gère la plateforme, donc voilà, et de
pouvoir offrir justement aux Réunionnais, enfin, on va dire, un produit, des produits, en tout cas 100% Made in Réunion. De la conception à la réalisation des vêtements ou du linge de maison, tout est confectionné sur place par la styliste et les couturières de la coopérative. Alors le but de cette marque, c'est de faire des produits cocoon, des produits où on se sent à l'aise, des produits pour la maison, puis par la suite des produits pour sortir, mais aussi bien pour la maison que pour sortir, qu'on se sente bien dedans. C'est parti de mon inspiration en fait de créer une ligne de linge de lit et comme on avait la matière première, on s'est dit pourquoi pas faire le pyjama assorti qui pourrait correspondre aussi par exemple à des hôtels qui pourraient nous demander leur linge de lit avec leur logo, logoté et puis pourquoi pas aussi vendre dans leur boutique le pyjama assorti. Voilà. Aujourd'hui, ou en tant qu'instructeur, on voit le résultat, quelque part, on est fiers aussi. Ah ben les gaillards, de voir quelle tournure en fait prend aujourd'hui la plateforme, et notamment en fait de le voir d'abord sur papier, parce qu'on étudie en fait tous les critères de pérennité de l'entreprise. C'est d'abord sur papier, et quand on voit aujourd'hui en fait le résultat de visu, c'est vraiment très très sympa. Donc maintenant, c'est aussi le début d'autre chose, c'est-à-dire que l'instructeur se doit d'accompagner le projet dans leur processus en fait, d'évolution, et on va voir un petit peu comment les accompagner dans le développement de leur projet. Si comme David Villaret ou Martine Ouaro, vous souhaitez vous aussi devenir animateur territorial, le CFPPA de Saint-Joseph met en place pour la première fois cette année un BTS DATR, Développement Animation des territoires ruraux. Alors cette formation va durer 1 an. C'est un diplôme évidemment national avec un jury national qui se déplacera pour l'évaluation, et elle doit nous permettre de former des acteurs du territoire, des hauts en particulier, du territoire du Galles Grand Sud. Donc on est sur un secteur qui va de Cilaos à l'Étang Salé, en passant par évidemment Saint-Joseph où nous sommes, et jusqu'à Saint-Philippe. Donc pour cette promotion, 15 places sont prévues. Alors on recrute principalement des jeunes, ou un peu moins jeunes du territoire, de cité, puisque les stages et les projets qui seront portés au cours de cette formation, et on l'espère évidemment, les perspectives d'emploi qui vont suivre, seront sur ce territoire, sur cette zone du Sud et des Hauts en particulier.